D'une société du tout jetable vers un modèle économique circulaire. Le modèle économique actuel est qualifié de linéaire. Il repose sur l'utilisation de ressources bon marché et sur la disponibilité de l'énergie fossile. C'est un modèle qui se caractérise par un mode de consommation simple et concis que l'on peut résumer en 4 mots. Extraire, fabriquer, consommer, jeter. Tout au long de ce schéma de consommation, d'importantes quantités de ressources naturelles et d'énergie sont converties en déchets. Ce modèle économique, qui pousse à la surconsommation des ménages, a vu le jour au XXe siècle suite à l'optimisation des modes de production durant la révolution industrielle. En effet, la population, avide de confort et de bien-être, est incitée à acheter et consommer des produits et des services de manière abondante, voire excessive. La surconsommation des différents postes ménagers a un fort impact sur l'environnement, surtout en termes d'émissions de gaz à effet de serre. L'empreinte carbone par Français était estimée, en 2016, à 10,7 tonnes d'équivalent de CO2. Au total, près de 82 milliards de tonnes de matières premières ont été extraites pour entrer dans le cycle de l'économie linéaire et, au vu de la consommation actuelle, ce chiffre pourrait encore grimper. La combinaison de l'évolution démographique et de la croissance exponentielle du mode de consommation des pays développés va donc très rapidement pousser le stock de ces ressources à épuisement complet. C'est pour cette raison que le modèle économique actuel, qui n'est plus viable sur le long terme, doit être revu sous peine d'atteindre le point de non-retour. La prise de conscience est en marche. Depuis plusieurs années, une idée s'est développée à travers le monde, celle de la consommation responsable. L'idée est simple. En consommant mieux, on peut faire évoluer le système économique actuel et faire la transition vers un modèle économique plus durable, l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? L'économie circulaire a pour objectif principal de concilier la minimisation des impacts des activités humaines sur l'environnement et la création de valeurs indispensables au développement. En opposition à l'économie linéaire, l'économie circulaire est l'idée d'essayer de boucler les flux de matière et d'énergie. Dans ce système, les déchets d'aujourd'hui deviendraient les ressources de demain. En synthèse, on peut dire que l'économie circulaire est un système régénératif autonome ayant pour but de réduire la consommation des ressources en limitant le gaspillage et en préférant l'utilisation de ressources renouvelables, de conserver les produits et les matériaux en usage, d'étendre la durée de vie des produits et d'augmenter leur utilisation pendant leur cycle de vie, et de recycler les déchets et d'éliminer la pollution. L'économie circulaire appliquée au monde réel peut être représentée par le diagramme papillon établi par la Fondation Ellen MacArthur. Ce diagramme repose sur 2 principes fondamentaux, l'éco-conception et l'économie de fonctionnalité. L'éco-conception est représentée par la partie gauche du diagramme papillon. Sa démarche consiste à prendre en compte, dès la conception d'un produit, la préservation des ressources et l'impact sur l'environnement. Faire de l'éco-conception, c'est penser à chacune des étapes du cycle de vie d'un produit, par la sélection des matières premières, la prise en compte de la consommation d'énergie et de la production des déchets lors de la fabrication, la limitation de production des gaz à effet de serre lors du transport, ou encore la reconsidération des emballages et de l'utilisation du produit au quotidien. Dans ce principe, il y a une utilisation maximale des produits, ce qui permet de minimiser les coûts globaux de traitement et de conserver la valeur des équipements circulants. L'éco-conception se base sur la chimie verte, par l'intégration de produits sains qui permettent une régénération des sols et une valorisation énergétique. Le but étant de restituer la matière biologique à la biosphère pour construire un capital naturel. Du point de vue des producteurs et industriels, l'éco-conception est une nouvelle source de diversification en développant non seulement des innovations technologiques, mais aussi des innovations d'usage ou de service. Le second principe de ce diagramme est, comme évoqué précédemment, celui d'économie de fonctionnalité, qui traduit les différents flux de produits techniques. Dans ce principe, le consommateur n'achète plus le bien en lui-même, mais seulement le service qu'il lui rend, comme un système de location. Cela signifie donc que les fabricants et distributeurs restent propriétaires de leurs produits. Les différentes boucles représentées sur le schéma sont des solutions de mutualisation de l'offre et de revalorisation du produit. Les boucles internes permettent d'augmenter l'intensité d'utilisation du produit. La maintenance, l'entretien et la réparation de ce dernier font partie intégrante du service proposé par les entreprises. Les boucles secondaires représentent la prolongation de la durée de vie du produit. Dans cette logique, le concept d'obsolescence programmée disparaîtrait
et un point d'honneur serait mis au reconditionnement et à la réutilisation des produits et des composants. Cela permettrait à de nombreuses entreprises de faire des économies, car l'extraction et la transformation des matières premières peuvent représenter jusqu'à 80% de l'énergie utilisée dans la fabrication du produit. Le reconditionnement, pratiqué à grande échelle, réduirait alors considérablement les besoins énergétiques et aiderait à passer aux énergies renouvelables. La boucle externe permet la création de nouveaux composants en limitant l'utilisation de nouvelles matières premières. En effet, pour les entreprises, il deviendrait primordial de recycler les produits pour conserver et restaurer les matières premières qui se raréfient et dont le prix ne cesse d'augmenter. Ainsi, les biens durables deviendraient accessibles à un prix raisonnable puisqu'on ne les achèterait plus. Ce système pérenne éradiquerait la notion de déchets et maintiendrait dans le circuit les matériaux précieux. Il permettrait également la création d'emplois. Et la bonne nouvelle, c'est que le changement est en marche. Il y a déjà des entreprises qui appliquent ces principes dans leur mode de fonctionnement. Mais une économie circulaire n'est pas l'affaire de simples fabricants ou de produits isolés. Pour qu'un tel modèle fonctionne, sur le long terme, il doit s'appuyer sur un réseau d'entreprises interconnectées formant une infrastructure. C'est pourquoi chacun doit agir pour repenser et redessiner notre avenir.